Bonsoir à tous et donc bienvenue au Centre Teilhard de Chardin pour cette petite causerie sur un thème qui fait écouler beaucoup d'encre ces temps-ci. Peut-on prouver l'existence d'un Dieu créateur? Voilà, le Centre Teilhard de Chardin, je redis pour ceux qui le découvrent, c'est un lieu qui a été voulu par l'Église pour être à la fois un lieu de pastoral, l'accueil des communautés chrétiennes étudiantes, et un lieu de dialogue entre l'Église et le monde scientifique au service de la fraternité. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le discours que le pape Léon XIV a fait hier à Madrid. Ça va tout à fait dans ce sens. Entrer dans la complexité des choses pour ne pas aller sur des points de vue à la hache, mais pour se parler vraiment. Voilà, ce soir, donc, je vais essayer d'aborder cette question difficile. Peut-on prouver l'existence de Dieu? Et si on a prévu toute une conférence d'1 h 30, questions comprises, pour répondre à une question comme ça, c'est que probablement la réponse n'est pas si simple. Alors, est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu? Comme souvent dans une question fermée, on va commencer par montrer que les deux points de vue ont un intérêt, en tout cas sont présents. On pourrait dire que les preuves classiques de l'existence de Dieu ont rarement convaincu qui que ce soit. Elles ont convaincu ceux qui étaient convaincus que Dieu existe, mais il est rare, c'est arrivé, mais rarement, que quelqu'un se convertisse en lisant une preuve de l'existence de Dieu. Or, une preuve, ça fonctionne par elle-même. C'est convaincant en la lisant. La preuve du théorème de Pythagore, alors, si vous n'êtes pas capable de la comprendre, bah, dommage, mais moi, celle-là, ça va, il y a des preuves mathématiques, je ne suis pas capable de comprendre. Mais à partir du moment où je suis capable de comprendre une preuve, ou bien elle me convainc, ou bien je suis de mauvaise foi, si c'est vraiment une preuve. Les preuves de l'existence de Dieu n'ont jamais convaincu grand monde. Alors est-ce que ceux qui les ont reçues sont de mauvaise volonté, ou peut-être même de mauvaise foi? Je glisse ce petit mot, la foi. Donc il semblerait que les preuves de l'existence de Dieu ne servent pas à grand-chose. Pourtant, d'abord, nous verrons qu'il y a de très beaux objets de pensée. Et puis, je vous lis, et on y reviendra un peu longuement, une affirmation du Concile Vatican I. Si quelqu'un dit que Dieu unique et véritable, notre Créateur et Maître, ne peut pas être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine au moyen des choses qui ont été créées, qu'il soit anathème. Ça veut dire mis dehors de l'Église. Donc si quelqu'un dit qu'on ne peut pas connaître avec certitude l'existence de Dieu, par le simple moyen de la raison naturelle, en partant des réalités créées, celui-là, on le met dehors de l'Église. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, ça a l'air d'affirmer, du côté de l'Église, que l'on peut prouver avec certitude l'existence de Dieu. Bon. Et puis, l'actualité du sujet, récemment, plusieurs auteurs ont écrit à propos du fait que les dernières évolutions scientifiques posent quand même de très belles questions. Et peut-être même semble prouver l'existence d'un créateur intelligent. Je pense à Xavier Moll, qui a écrit un très beau livre, à M. Marcel Comby, sans parler d'un livre qui a eu un très grand succès de librairie récemment, de messieurs Bonassi et Bolloré, Dieu, la science, l'épreuve. Voilà. Ces livres-là, en fait, il y a quelque chose de commun, alors leur démarche n'est pas tout à fait la même, mais il y a quelque chose de commun de s'intéresser de près aux résultats récents de la science, en disant « Ah quand même, s'il n'y a pas Dieu derrière, ça devient difficile d'expliquer le monde tel qu'il est ». Donc la question est ouverte. But d'une introduction, montrer que la conférence sert à quelque chose. Ça, c'est fait. Comment vais-je procéder? Deux parties inégales. D'abord, revisiter le passé. Je vous emmène au musée, le musée de la pensée philosophique, sur ces questions-là. Alors, j'ai deux inspirateurs pour ça, peut-être saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, il écoutait le point de vue de beaucoup de gens et il commençait par dire dans quelle mesure ce qu'un tel ou un tel avait dit était heureux et sage. Puis après, il le critiquait. Mais il commençait par tirer tout ce qu'on peut tirer d'intéressant de la position de quelqu'un. Et puis, comme dans un musée, je repense à tableau d'une exposition de Moussorgsky. Vous savez, on va regarder un tableau, puis un autre, puis un autre. Dans un premier temps, vous aurez peut-être l'impression que je vous perds un peu, mais vous verrez, à la fin, ça va se reconstituer. Et puis, une fois qu'on aura fini de visiter le musée, on va reprendre les questions dans l'ordre, et ça sera la deuxième et dernière partie de cette conférence. Quelques grandes questions pour éclairer notre question de départ et peut-être conclure. Alors, on va commencer par les textes très anciens, la Bible, le livre de la sagesse. Alors, histoire d'illustrer,
je vous mets cette très belle statue de la sagesse, une figure de la sagesse. Le livre de la sagesse, c'est un des derniers livres de l'Ancien Testament. Il est écrit probablement vers 40 avant Jésus-Christ. Les dernières datations le mettent même contemporain de Jésus-Christ. Il est très probable que l'auteur n'a jamais connu Jésus et que Jésus n'a jamais entendu parler de ce livre. Mais voyez, c'est un livre quasi contemporain du Christ, juif, un livre juif, influencé par la pensée grecque. Alors, voilà un des passages de ce qu'il écrit. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Je m'arrête là. Vous avez là ce qu'on appelle l'argument cosmologique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. S'il y a quelque chose, c'est que quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre a fabriqué ce qui existe. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. Alors d'abord, on nous inviterait à se laisser toucher par l'aspect poétique du texte. Comme les païens, nous aussi, croyants, chrétiens, enfin en tout cas moi, je suis touché, je suis heureux de la beauté du monde. La brise, la ronde des étoiles, la violence des flots. Notons aussi que ce texte ne polémique pas avec l'athéisme contemporain. Ce texte polémique avec le paganisme de son époque, avec le polythéisme. Voilà. À l'époque, les gens regardaient le soleil comme un dieu, les étoiles comme des dieux, parfois même les chats. Bon, ceux-là, c'est dommage, ils ont la chose devant eux, ils prennent ça pour un dieu, alors que Dieu, c'est celui qui a fabriqué ça. Voilà. Donc, ce texte, à la fois, il résonne encore avec nos manières de penser, et en même temps, c'est un autre combat que celui d'aujourd'hui. Continuons. S'ils les ont pris pour des dieux sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. On a là un raisonnement par analogie qui reviendra beaucoup chez saint Thomas d'Aquin. Les choses du monde sont belles et la beauté par essence, par excellence, c'est celui qui les a faites, c'est Dieu. Et si c'est leur puissance et leur efficacité, donc ils ont pu être touchés par leur beauté, ils ont pu être touchés aussi par leur puissance et leur efficacité. Si c'est leur puissance ou leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien est plus puissant celui qui les a faites. Même raisonnement, dans un premier cas sur la beauté, dans le deuxième cas sur la puissance. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler, par analogie, leur auteur. Donc, vous avez un texte qui à la fois structure l'essentiel de ce à quoi vont ressembler une grande partie des preuves de l'existence de Dieu ensuite, et en même temps, ce qui me frappe, parce que ça va disparaître après, c'est l'aspect poétique, mais je crois qu'il est très important. Laissons-nous d'abord toucher, en même temps que les païens, par la beauté du monde. Et puis tirons-en une conclusion qui ne sera pas forcément la même qu'eux. Le côté poétique, et puis ce raisonnement par analogie, qui va revenir très souvent. C'était le premier tableau du musée, il y en aura 9. Deuxième tableau, un monsieur qui s'appelle Saint Augustin. Donc on est 3 siècles plus tard, ça sera par ordre chronologique. Saint Augustin, je ne vais pas vous raconter toute sa vie, mais vous savez que c'est un des plus grands théologiens de l'Occident. Vous savez qu'il a longuement cheminé dans une recherche spirituelle personnelle avant de devenir chrétien. Et à un moment, il s'est intéressé aux manichéens. Les manichéens sont des gens qui disaient, ça a disparu, mais qu'il y avait 2 principes, un principe bon et un principe mauvais. Et que la réalité du monde était la résultante du combat entre le principe bon et le principe mauvais. Simplement, les manichéens se mêlaient aussi d'expliquer, parce qu'à l'époque, la philosophie grecque mélange ce que nous, on appellerait théologie, philosophie, physique, biologie, tout ça est un peu dans le même pot. Et donc, les manichéens avaient des affirmations sur
ce qu'on appellerait nous de l'astronomie. Et c'est parce que les manichéens font des erreurs d'astronomie que saint Augustin les quitte, en disant « mais non, c'est pas possible, on ne peut pas raconter des âneries pareilles ». Alors je vous lis ce qu'il écrit. Les savants grecs, donc pas les manichéens, des savants païens de la Grèce antique, qui remontent à plusieurs siècles, à l'époque d'Augustin, mais qui sont des autorités, Ptolémée. Les savants grecs ont énoncé cependant sur la création elle-même beaucoup de vérités que je gardais en mémoire. Et j'en trouvais l'explication rationnelle dans les nombres et l'ordre des temps et les attestations visibles des astres. La description que les astronomes font de ce qu'on voit correspond à ce qu'on voit, donc tout ça tourne bien. Et je les comparais au dire de Mani, le chef des manichéens, qui a écrit sur ces sujets beaucoup de choses où il foisonne en délire. Au moins, c'est clair. Et je n'y trouvais l'explication rationnelle ni des solstices, ni des équinoxes, éclipses, des astres lumineux, ni de tout ce que j'avais appris de semblable dans les livres de la sagesse du siècle. Or, ici, on m'ordonnait de croire, et par rapport à ces explications rationnelles contrôlées par les nombres et par mes yeux, je ne trouvais pas de concordance, c'était fort différent. Et donc c'est parce que le manichéisme affirme des trucs qui, à l'époque, sont déjà scientifiquement prouvés comme faux, que moi je ne peux pas croire à ce truc-là. Voilà. Certains disent que le christianisme est obscurantiste, ou l'a été, en tout cas pas saint Augustin à cette époque-là. C'est parce que c'est scientifiquement faux que le reste passe à la poubelle pour lui. Alors, je crois que, par analogie, ce que saint Augustin fait là peut nous aider à tourner sans réfléchir trop vite, enfin sans perdre trop de temps, à mettre à la poubelle le créationnisme. C'est-à-dire que le créationnisme affirme une doctrine religieuse qui affirme que le chapitre 1 de la Genèse décrit exactement ce qui s'est passé jour par jour. Bon, la science d'aujourd'hui dit avec une certitude tranquille que ça ne s'est pas passé comme ça, et donc si nous sommes croyants, nous n'avons pas de temps à perdre à essayer de défendre à tout prix la littéralité d'un texte qui ne dit pas comment le monde a été créé. Voilà, j'utilise saint Augustin. D'ailleurs, voilà, saint Augustin, dans un autre texte sur l'interprétation de la Genèse, il nous dit le sens littéral de la Genèse, c'est le Christ. Bon, c'est une autre manière de lire la Bible que nous. Passons au troisième tableau du musée, saint Thomas d'Aquin. Alors, saint Thomas d'Aquin, c'est un dominicain du XIIIe siècle, et c'est probablement, avec saint Augustin, une des figures intellectuelles les plus marquantes de l'Occident. Qu'est-ce que fait saint Thomas d'Aquin? Il écrit ce qu'on appelle une somme théologique. Il dit charitablement au chapitre 1 que c'est pour les débutants, voilà, mais dans laquelle il balaye à peu près toutes les questions de la théologie. Dans la question 2, donc on est très proche du début, il y a plus de 150 questions. Dans la question 2, il dit « Je vais essayer de répondre à la question « Est-ce que Dieu existe ?» et je vais essayer de montrer comment on peut s'assurer qu'il existe. » Alors, il propose 5 voies, on va simplement en lire 2. La première, c'est à partir du mouvement. Donc on est en physique, on dit même en mécanique. Il est évident, nos sens nous l'attestent, que dans ce monde, certaines choses se meuvent. Jusque-là, ça va, il y a des choses qui bougent. Bon. Or, tout ce qui se meut est mu par un autre. Si quelque chose bouge, c'est quelque chose qui le pousse. S'il y a une feuille qui vole, c'est qu'il y a le vent qui la pousse. Si je lâche, si ce micro tombe, c'est parce que, quand je le lâche, c'est qu'il y a la force de gravité qui l'entraîne. Alors après, il démontre longuement ce que je viens de dire là, je vous en fais grâce. Si la chose qui meut, le moteur, le truc qui fait bouger autre chose, est mue elle-même, il faut qu'elle soit mue elle aussi par une autre, et celle-ci par une autre encore. Qu'est-ce qui fait bouger la feuille? C'est le vent. Qu'est-ce qui fait bouger le vent? C'est le mouvement de la Terre. Qu'est-ce qui fait bouger la Terre? C'est la loi de gravité autour du Soleil. Bon, et puis on peut continuer comme ça. Or, on ne peut ainsi continuer à l'infini, car dans ce cas, il n'y aurait pas de moteur premier, donc le truc qui fait bouger les autres, et il s'ensuivrait qu'il n'y aurait pas non plus d'autres moteurs, car les moteurs seconds ne se meuvent que selon qu'ils sont mus par le moteur premier, ouf, comme le bâton ne meut que s'il est mu par la main. L'idée, c'est que de chercher qu'est-ce qui fait bouger le truc d'avant, vous pouvez remonter indéfiniment, mais à un moment, vous allez tomber sur quelque chose qui fait bouger tout le reste. Bon. Alors, nous, on a beaucoup de mal à penser comme ça, ne serait-ce que parce que la physique contemporaine a montré que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Mais le concept est quand même assez génial. Alors, sauf qu'il ne l'invente pas, il l'emprunte à Aristote. Mais ce que fait Aristote, c'est simplement montrer l'existence d'un moteur premier. Donc il recopie Aristote. Et puis il ajoute un truc, Thomas d'Aquin.
Il est nécessaire de parvenir à un moteur premier, conclusion d'Aristote, qui ne soit lui-même mu par aucun autre. Et un tel être, tout le monde comprend que c'est Dieu. Alors, tout le monde comprend, en tout cas à son époque, je vois quelques sourires dans la salle, c'est normal, mais vous voyez qu'il y a une différence entre un raisonnement philosophique, presque un raisonnement mécanique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait bouger la locomotive, c'est l'électricité, et puis voilà, puis on va de mécanique en mécanique. Donc, et après le raisonnement mécanique, il met un signe égal avec un truc qui est en théologie, Dieu. Et le Dieu dont il parle là, c'est Dieu. Il n'y en a qu'un, donc c'est le Dieu chrétien. Et donc, au fond, il n'a pas prouvé l'existence de Dieu. Il a prouvé l'existence du moteur premier, pense-t-il. Encore faudrait-il le détailler. Mais à supposer qu'il y soit arrivé, ce truc dont j'ai prouvé l'existence, c'est Dieu. À un autre moment, il prouve l'existence d'une cause première. Pareil, on remonte de cause en cause, et pour qu'il y ait un effet, il faut qu'il y ait une cause, on remonte de cause en cause. Mais la cause, on est dans l'ordre du concept, on n'est pas dans l'ordre du mouvement mécanique. Ça, là aussi, il va dire, ça c'est Dieu. Or, dans la tête d'Aristote, le moteur premier et la cause première, on n'est pas du tout dans le même domaine de la science. Pour la cause première, on est dans un domaine du concept, et de l'être des choses. De l'autre côté, on est du côté de la mécanique. Je simplifie, mais en gros, je continue. Une autre voie de saint Thomas d'Aquin, c'est le gouvernement des choses. Ah, ça, c'est très beau aussi. Nous voyons que des êtres privés de connaissance, comme les corps naturels, agissent en vue d'une fin. Par exemple, les fourmis savent faire ce qu'il faut pour se nourrir et pour se reproduire. Pourtant, elles n'ont pas une connaissance intellectuelle très développée, les fourmis. Ce qui est manifesté par le fait que toujours ou le plus souvent, ils agissent de la même manière, de façon à réaliser le meilleur. Il est donc clair que ce n'est pas par hasard. Les fourmis, quand elles font ce qu'il faut pour faire des petites fourmis, elles ne le font pas par hasard. Il y a quelque chose qui les commande. Et qu'est-ce qui peut les commander? Une intention qu'ils parviennent à leur fin. Voilà. Il y a quelqu'un qui a l'intention que les petites fourmis, quand elles font ce qu'il faut, fassent des petites fourmis. Mais ce n'est pas les fourmis elles-mêmes, parce qu'elles n'y connaissent rien. Elles ont un instinct. Donc qu'est-ce qui gouverne cet instinct? De la même manière, qu'est-ce qui gouverne la planète Mars pour ce qu'elle tourne régulièrement autour du Soleil? Elle ne sait pas ce qu'elle fait, la planète Mars. Mais manifestement, quand même, elle se conduit toujours de manière à faire des ronds, des ellipses autour du Soleil. Or, ce qui, privé de connaissance, ne peut tendre à une fin. Pour poursuivre un objectif, il faut avoir une conscience de l'objectif. Donc si vous n'avez pas de conscience, vous ne pouvez pas avoir d'objectif. Ce qui est privé de connaissance ne peut tendre à une fin que dirigé par un être connaissant et intelligent comme la flèche par l'archer. La flèche ne sait pas où elle va, mais c'est l'archer qui fait ce qu'il faut pour qu'elle aille tuer le bon ennemi. Il y a donc un être intelligent par lequel toutes choses naturelles sont ordonnées à leur fin, et cet être, c'est lui que nous appelons Dieu. Et là, c'est intéressant parce que tout le monde sait que aurait bien pu avoir un côté à s'imposer. Le « nous appelons », vous voyez, c'est presque plus modeste comme formule. Donc là aussi, vous voyez, il y a une très belle réflexion. Qu'est-ce qu'il fait que dans l'univers, il y a quelque chose pour nous d'intelligible et qui semble fait par quelqu'un d'intelligent? En tout cas, tout se passe comme si. Tout se passe comme si l'univers avait été créé par quelqu'un d'intelligent. En tout cas, nous qui sommes intelligents, nous trouvons quelque chose d'intelligible dans l'univers, et ça pose une très belle question. Voilà. Alors, moi je dirais, notre bon Thomas d'Aquin, il a l'avantage d'affiner, d'utiliser la preuve, ce qu'on appelle la preuve cosmologique, c'est-à-dire à partir du monde, on remonte à Dieu, avec un raisonnement interne assez complexe en philosophie, et puis une conclusion rapide, non prouvée, tout le monde comprend que c'est Dieu. Alors, en faisant ça, il met aussi un signe égal entre le Dieu auquel la philosophie arrive par un raisonnement et le Dieu de la révélation. Et on va voir que ça, c'est une grosse question dans la suite de l'histoire. Est-ce que le raisonnement, est-ce que le Dieu auquel on arrive en raisonnant à partir du monde, c'est bien le Dieu de Jésus-Christ ou pas? Et est-ce qu'on est obligé de mettre un signe égal? Pas si simple. Je passe au 4e tableau, encore quelques siècles. Nous arrivons à ce cher René Descartes. Alors, René Descartes, fin 16e, début 17e siècle, 1596-1650, un peu postérieur à Galilée, un peu antérieur à Blaise Pascal. On a tous retenu au lycée, je pense donc je suis, et on a retenu quelque chose qui, à mon avis, est totalement faux, c'est que le « je pense donc je suis » serait le fondement de l'autonomie de l'individu. Oui. Tout part de ce que moi je pense. Alors ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tout part de ce que moi je pense. Et j'ai raison. Voilà, fin de la conférence. En fait, Descartes, ce n'est pas du tout ça.
Descartes, c'est un homme qui a étudié chez les jésuites, au collège de La Flèche, en mode un peu schizophrène, c'est-à-dire, d'un côté, on lui enseignait la physique classique venant d'Aristote. Et puis de l'autre côté, les bons pères jésuites s'intéressaient de très près à toutes les nouvelles découvertes de la science. Et, le soir où il y avait une comète, on arrêtait les cours pour aller voir la comète. Enfin voilà, il y a eu un souci de découverte du monde très important. Mais la physique d'Aristote semble de plus en plus en échec. Je vous donne un exemple. La physique d'Aristote dit un truc que tout le monde constate, c'est que les objets légers tombent plus lentement que les objets lourds. Si je lâche ce micro, il fait boum. Si je lâche ma feuille de papier, elle va lentement aller se poser sur le sol. Et donc, Aristote dit un truc évident, les objets lourds tombent plus vite que les objets légers. Sauf que nous savons grâce à Newton que c'est faux, et que si on était dans le vide et pas avec la résistance de l'air, la feuille de papier, elle tomberait au même rythme. Et que d'ailleurs, si vous froissez la feuille de papier en boule, et que vous la lâchez en même temps que ce micro, en gros, ça tombe au même rythme. Donc, notre bon Descartes, déjà adolescent, se rend compte que tout ce qu'on lui apprend est faux. Je ne sais pas ceux qui ont un peu de culture scientifique dans la salle, mais vous imaginez, on vous a parlé des électrons, ça n'existe pas. La vitesse de la lumière, c'est une bêtise. D'ailleurs, la Terre est plate. Enfin, vous voyez, au secours. Bon. Et donc, la méthode que Descartes va prendre, et c'est là qu'on rejoint les cours de philo, c'est le doute systématique. Alors, bon, ok, donc tout ce que j'ai appris au lycée est faux. Bon, supposons que tout ce que je crois savoir est faux. Même je crois savoir que j'existe, mais j'en suis pas sûr. Est-ce qu'il reste un truc auquel je peux me raccrocher ? Et le premier truc auquel je peux me raccrocher, ça vous l'avez appris au lycée, c'est, bon, je suis en train de penser, peut-être que je pense des âneries, mais ce qui est clair, c'est que je suis en train de penser, et que si ça pense, il y a quelqu'un qui pense, et que donc moi, je pense. Et donc le « je pense donc je suis », c'est pas je me produis par ma pensée, c'est il y a de l'eau par terre, donc forcément il a plu. Voilà. Il y a de la pensée, donc forcément il y a quelqu'un qui l'a émise, cette pensée, aussi stupide soit-elle. Donc le premier truc qui est à peu près certain, c'est moi j'existe. Bon, mais je suis même pas sûr, une fois que je suis sûr de ça, je suis même pas sûr de ce que mes pensées disent. Est-ce que là maintenant je suis en train de rêver que vous êtes là, ou est-ce que je suis vraiment là devant vous? Alors j'aurais plein de raisons de penser que je suis vraiment là. Vous voyez, mais comment m'en assurer? Et alors Descartes va faire un détour qui pour nous est totalement anachronique. La première chose, avant de s'assurer de l'existence du monde extérieur, il va s'assurer de l'existence de Dieu. Et il ne va pas le faire à partir du monde extérieur, puisqu'il n'est pas sûr que le monde extérieur existe, dans son raisonnement. Dans sa vie quotidienne, il était sûr, hein, rassurez-vous. Il n'était pas fou. Mais dans le raisonnement qu'il nous propose, il dit, bon, le monde extérieur, on n'est pas sûr qu'il soit là. Par contre, dit-il, j'ai en moi l'idée de l'infini. Alors, comment il raisonne? Il dit, habituellement, les idées qu'on a dans la tête, en gros, on ne les a pas, les idées de choses qui ne sont pas moi, je ne les ai pas produites par moi-même. Si j'ai l'idée d'une chaise dans la tête, c'est que ou bien j'ai déjà vu une chaise, ou bien je me suis déjà posé le problème de comment on fait pour se reposer sans se coucher. Enfin, j'ai bien mis des concepts en relation les uns avec les autres. J'ai jamais vu de licorne, mais je sais ce que c'est qu'un cheval, je sais ce que c'est qu'un narval, et puis je fais un collage entre les deux et j'invente la licorne. Vous voyez, mais l'idée de licorne, elle vient de choses extérieures à moi. Et alors, dans les pensées qu'il y a en moi, il y a l'idée de l'infini. Mais moi, je ne suis pas infini, et je connais rien d'infini, et j'ai jamais rien vu d'infini. Et donc cette idée d'infini, elle vient forcément de quelque chose d'infini. L'infini existe. Et ce qu'il appelle infini, alors il faudrait rentrer dans le détail, mais ça n'est pas le contraire du fini, ce n'est pas l'indéfini. Vous voyez, on peut compter indéfiniment. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et cette idée de l'infini, eh bien, c'est ça qu'il appelle Dieu. Alors, je vous ai mis en dessous un petit dessin. C'est un des premiers succès mathématiques, enfin, physico-mathématiques de Descartes. C'est ce qu'on appelle les lois de Snell-Descartes et les lois de Descartes en optique. N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Pour ceux à qui ça rappelle quelque chose, c'est le rapport entre l'angle du rayon incident et l'angle du rayon réfracté, par exemple, quand la lumière passe de l'air à l'eau. Bon. Et en fait, il a fait des observations, et puis à un moment, il s'est rendu compte que ça ressemblait aux tables de sinus qu'il avait dans ses archives. Et que donc, c'est une des premières preuves, avec les lois de Kepler, une des premières preuves que le réel est mathématisable, que le langage des mathématiques peut aider à comprendre le réel. Et pour lui, la légende raconte qu'il a été faire un pèlerinage à Lorette à cause de ça, tellement il était content, pour rendre grâce. Mais voyez, donc, Dieu existe, et c'est ce qu'on appelle la preuve ontologique. C'est-à-dire, le raisonnement sur l'existence de Dieu n'est pas à partir des choses extérieures, il est à partir de ce que produit ma propre pensée. Et une fois que j'ai dit que Dieu, il existait, alors il a un autre moment,
on n'est plus du tout dans la preuve, il s'assure de l'existence de Dieu. Je vous cite le passage, c'est dans les Méditations métaphysiques, un très beau texte. Néanmoins, lorsque j'y pense avec plus d'attention, je trouve manifestement, vous voyez, j'y pense, je trouve, il n'est pas dans la démonstration, il raconte son expérience. Je trouve manifestement que l'existence ne peut pas non plus être séparée de l'essence de Dieu. L'essence, c'est qu'est-ce que Dieu est. Qu'il existe ou non, qu'est-ce que c'est? C'est une créature, c'est quelque chose d'infini, etc., etc. Bon, et bien, l'existence ne peut pas être séparée de l'essence de Dieu que de l'essence d'un triangle rectiligne, donc un triangle avec 3 côtés droits, la grandeur de ces 3 angles égaux à 2 droits. Dans un plan, un triangle, forcément la somme des angles fait, vous ne pouvez pas faire autrement que ça fasse 180 degrés. C'est inséparable. Et ben pour lui, de la même manière, Dieu, l'idée de Dieu et l'existence sont inséparables. Mais là, évidemment, il ne démontre rien, dirait n'importe quel adolescent à qui on essaye de faire croire ça. Bon, il ne démontre rien, mais pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement fort, à tel point qu'à la fin des méditations métaphysiques, il dit que, étant arrivé à ce point-là, il éprouve un contentement dont il pense qu'il n'y en a pas de plus grand en cette vie, tout en disant qu'il sait bien qu'il y en a un plus grand dans l'au-delà, mais qu'il éprouve le plus grand contentement possible en cette vie. Pourquoi ? Parce que s'il y a effectivement un Dieu, il démontre rapidement que ce Dieu ne peut pas être trompeur, et que donc mes sens ne sont pas faits pour me tromper. Et que donc, en gros, j'ai quand même quelques moyens de vérifier que je ne suis pas en train de dormir, et que l'expérience que me donnent mes sens me donne une première expérience du monde. Alors évidemment, dans un premier temps, mes sens me donnent des informations qui pourraient être fausses. Ils peuvent me laisser croire que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, puisque le matin il se lève là-bas, mais en ordonnant lentement, droitement mes pensées, en n'allant pas trop vite, en vérifiant, le rapport entre mes sens et un bon raisonnement, c'est ce qu'il appellera le discours de la méthode plus tard, eh bien, en suivant une méthode ordonnée, de concepts clairs et distincts en concepts clairs et distincts, j'arrive à une véritable connaissance. Et voilà notre Descartes qui avait jeté à la poubelle la philosophie d'Aristote et qui est en train d'en construire une nouvelle, eh ben, il est assuré que ce qu'il fait est juste. Parce qu'il faut oser quand même mettre Aristote à la poubelle. Hein. C'est le grand maître. Enfin, c'est comme si moi je disais, non mais Einstein raconte n'importe quoi, moi je vous explique, voyez. Bon, pour qui se prend-il celui-là, voyez. Donc, c'est le même genre de révolution que fait Descartes. Et donc, Descartes a réussi enfin à fonder pour lui-même la possibilité d'une certitude scientifique. Sur quoi il la fonde ? Sur 1, j'existe, 2, il y a un Dieu, 3, puisque Dieu est là, le monde n'est pas d'abord trompeur. Qu'est-ce qu'on peut garder de ça ? Eh bien, 2 acquis. Le premier, et alors ça va beaucoup nous embêter pour la suite, c'est que la science n'a pas son fondement en elle-même. En tout cas pour Descartes. On serait très tenté à l'époque contemporaine de dire la science c'est sûr, du coup, à partir de la science, on va prouver Dieu. D'accord ? Et qu'est-ce qui nous assure que la science a raison ? Alors, il ne s'agit pas de douter de tout dans un complotisme généralisé, mais il s'agit simplement de se demander, au fait, qu'est-ce qui me permet d'être sûr de ce dont je suis sûr ? Et au fond, dès que je mets la science en position d'un savoir auquel je dois me soumettre, j'admets une espèce de transcendance. La science n'est pas Dieu du tout, mais j'admets quelque chose qui est plus grand que moi. Et donc, fonder une preuve de l'existence de Dieu sur la science, alors que la science moderne, elle a eu besoin d'être fondée sur Dieu au départ, est-ce qu'il n'y a pas un chat qui, à un moment, se mord la queue ? L'autre grand bénéfice de la pensée de Descartes, un jour, je me suis tombé face à une jeune femme créationniste qui m'a dit, mais peut-être que Dieu a organisé le monde de telle manière à ce que la recherche scientifique croit que le monde a 15 milliards d'années, alors qu'en fait, il n'en a que 7500, et que les bons croyants qui lisent la Bible savent. Et ça, c'est un Dieu trompeur. Non, Dieu n'est pas trompeur. Même époque, un peu plus tard, 5e tableau, notre bon Blaise Pascal. Alors Blaise Pascal, par tout vous raconter de Blaise Pascal, à un moment, c'est un homme qui se pose plein de questions philosophiques, et puis il y a ce qu'on appelle la nuit de feu, ce moment où l'amour de Dieu l'envahit, et il passe 2 heures dans de grandes larmes et grandes consolations spirituelles. Et il écrit un long texte dans lequel il y a cette phrase que tout le monde a retenue par cœur, « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude. » Voilà. Il fait une expérience mystique, et le Dieu qu'il rencontre n'est pas le Dieu conclu par Descartes.
après des longs raisonnements, ou par Thomas d'Aquin, après des longs raisonnements. Alors Thomas d'Aquin est croyant par ailleurs, hein, et Descartes aussi d'ailleurs. Mais, petite note de battage, pour ceux qui penseraient que Descartes serait le fondement de l'athéisme moderne, allez à l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris, vous avez une très belle plaque pour Descartes avec écrit en latin « Reconditor fidei », refondateur de la foi, comme quoi. L'interprétation des gens varie au cours de l'histoire. Pascal donc écrit ça. En fait, c'est à la fois génial et dramatique, comme souvent Pascal. Il sépare conceptuellement ce que Thomas d'Aquin avait uni. Thomas d'Aquin arrive au Dieu des philosophes, au Dieu d'Aristote, et puis il dit c'est ça que nous on appelle Dieu. Et en fait, Pascal dit le Dieu des philosophes, on n'en a pas grand-chose à faire. Ce qui m'importe vraiment, c'est d'être sauvé ou d'aller en enfer. Et donc, c'est le Dieu chrétien. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, qu'il soit le créateur, qu'on puisse le démontrer, tout ça n'a aucun intérêt. Pour moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il va me sauver, est-ce qu'il m'aime. Bon. Alors, il y a un intérêt là-dedans, c'est que le Dieu que l'on démontre, si on réussit à le démontrer, ne parle pas. C'est juste le résultat de notre raisonnement. Mais en même temps, raisonner sur Dieu, penser Dieu à partir de la création, même pour un croyant, ça garde de l'intérêt. Et Pascal évacue ça, à mon avis, un peu trop vite. En tout cas, il y a un apport fondamental dans ce que nous dit Pascal, c'est que si la démarche qui permet de remonter au Créateur depuis la créature était valide, elle ne remonterait pas jusqu'au Dieu qui s'est révélé dans l'histoire. Elle ne remonterait pas jusqu'au Dieu d'Abraham. On ne peut pas déduire, à partir de concepts, l'histoire de Dieu avec Abraham et avec Moïse, voyez, ou avec Jésus. Aucun raisonnement n'arrivera là. Si on ne vous raconte pas l'histoire, vous ne pouvez pas l'inventer. 6e étape. C'est qui ce monsieur? Ein deutscher Philosoph. Emmanuel Kant. Alors, Emmanuel Kant, c'est qui? C'est un philosophe qui écrit des gros livres. Il a commencé par écrire tout un tas d'œuvres un peu de circonstances, et puis à la fin de sa vie, il a écrit les 4 grandes œuvres résumant sa pensée. Rien que le titre fait peur, Critique de la raison pure. Bon, puis après, il y a Critique de la raison pratique, Fondement de la métaphysique des mœurs, La religion dans les limites de la simple raison. Tout ça, ça fait un peu peur. Mais c'est qui ce monsieur? D'abord, c'est un croyant, c'est un luthérien pratiquant, et à un moment, il se donne comme programme les grandes questions. Et parmi les grandes questions, il y a « Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer ?» Et dans la question « Que puis-je savoir ?», une des questions qui se pose, c'est « Qu'est-ce que ma raison, à elle toute seule, peut concevoir ?» Critique de la raison pure. La raison laissée à elle toute seule. À quoi peut-elle arriver? Et il va dire « Ce qu'on appelle la preuve ontologique, ça n'est pas possible. Ça ne marche pas. La preuve ontologique, c'est toute manière comme Descartes, de dire la définition de Dieu est telle que forcément elle emporte l'existence. Alors je ne vous ai pas fait celle de Saint Anselme, mais elle remonte au Moyen-Âge, mais elle est très belle aussi. Saint Anselme, il dit « Dieu est tel que rien de plus grand ne peut être pensé ». C'est beau comme définition, définition négative. Dieu est tel que rien de plus grand ne peut être pensé. Supposons que Dieu n'existe pas. Je peux penser ce Dieu qui n'existe pas avec l'existence en plus, même s'il n'existe pas. Les licornes n'existent pas, mais je peux penser une licorne qui existe. Donc ce Dieu qui n'existe pas, je peux le penser avec l'existence en plus. Et là, j'ai pensé quoi? J'ai pensé un truc plus grand que le Dieu qui n'existe pas. Le Dieu qui existe est plus grand que le Dieu qui n'existe pas. Et donc, c'est contraire avec la définition même de Dieu. Rien de plus grand ne peut être pensé. Si vous avez mal à la tête, on en reparle après. C'est absolument génial comme raisonnement. Le seul truc, c'est qu'il ne définit pas ce qu'il appelle grandeur. Du coup, c'est là que sa démonstration ne marche pas. Mais Kant dit, en fait, toutes les démonstrations cosmologiques, c'est-à-dire à partir de l'existence du monde, elles amènent à un concept, et ce concept, on dit donc il existe. Il y a forcément un moteur premier, donc ce moteur premier existe. Il y a forcément une cause première, donc cette cause première, elle existe en vrai. Il dit en fait, ça ne fonctionne pas, parce que pour prouver que quelque chose existe, il faut d'une manière ou d'une autre en avoir une expérience par nos sens, ou la ramener à nos sens, avec un bon télescope, ou un bon microscope, ou un oscilloscope, enfin un truc en scope là. Bon, mais si on n'a pas un appareil ou nos sens qui nous ramènent à une expérience des sens, on ne peut pas savoir que quelque chose existe. On est réduit à le croire. Et donc, la croyance en Dieu, elle est du côté de la foi, elle est du côté de l'espérance, mais elle ne peut pas être du côté de la connaissance. Et alors, d'ailleurs, à un moment, dans la critique de la raison pure, il s'amuse, il écrit page de gauche, la preuve de l'existence de Dieu, vous la lisez, vous êtes convaincu, puis page de droite, la preuve de la non-existence de Dieu, vous la lisez, vous êtes convaincu aussi, et vous vous dites, ah oui, il doit y avoir un problème. Bon. En fait, ce que Kant introduit là, très nettement, et c'est fondateur, et j'ai du mal à concevoir que, alors qu'au XIXe siècle, on n'en ait pas voulu, je comprends, mais qu'au XXe siècle, il y a encore des gens qui n'aient pas admis ça, ça me paraît étrange, une séparation nette entre les ordres. Il y a l'ordre de la connaissance et il y a l'ordre de la foi. Voilà. Dieu, ce n'est pas de l'ordre de « je sais ».
C'est de l'ordre de « je crois ». 7e tableau, alors vous voyez à son costume, ça doit être de l'époque de Napoléon, il s'appelle Pierre-Simon Laplace, cet homme. C'est un physicien, dans la suite de Newton, astronome. Et à un moment, Napoléon lui dit « Bon, mais alors Dieu, dans tout ça, vous le mettez où ?» Dieu est une hypothèse dont je n'ai pas eu besoin. Alors je crois qu'il faut entendre la force de ça. Un scientifique, quand il travaille, il ne va pas chercher dans la Bible la preuve de ce qu'il dit. Alors ça nous fait rire, mais dans les débats entre Galilée et ses accusateurs, à certains moments, Galilée va chercher, et ses accusateurs aussi, mais même Galilée va chercher des arguments bibliques. Au milieu du XVIe siècle, on n'est pas encore complètement au clair sur la séparation entre les ordres. Au début du XIXe, c'est fait. Voilà. Un scientifique ne va pas chercher d'arguments du côté de la foi. Alors cette phrase, elle est tout à fait juste dans ce qu'elle dit. Elle interdit de faire de Dieu la pièce manquante du raisonnement scientifique. Je ne sais pas, ça doit être Dieu. Alors je sais, puis là je ne sais plus, ah ben ça doit être Dieu. Donc il y a très très longtemps, c'était, oh là, les orages, c'est Zeus qui n'est pas content. Bon. Puis maintenant, c'est l'état actuel du linceul de Turin, c'est le flash de la résurrection. Mais c'est le même type de raisonnement, vous voyez. Je reviendrai sur le linceul de Turin, promis. Mais c'est le même type de raisonnement. C'est Dieu, c'est la pièce manquante du raisonnement scientifique. Et ça, on n'a pas le droit de faire ça en science. Bon. Donc c'est très bien. Mais la phrase de Laplace est quand même problématique dans ce qu'elle sous-entend, qui est que la science pourrait tout décrire du monde, que la science saurait tout. Le même Laplace, un peu naïf quand même, en fait, il est, comme les gens de son époque, fasciné par la puissance de la mécanique de Newton. Et il écrit « Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était suffisamment vaste pour soumettre ces données à l'analyse, d'ailleurs il faudrait quand même une intelligence qui soit capable d'avoir le monde entier dans sa tête, mais bon, cette intelligence embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Résumé par un autre, donnez-moi les conditions initiales, je vous donne l'univers. Vous avez des équations différentielles, vous avez les conditions initiales, en gros, pour ceux qui n'ont pas fait d'équations différentielles, vous savez d'où part la voiture, vous savez à quelle vitesse et sur quelle route elle va rouler, donc forcément, vous savez où elle sera dans 2 heures. Voilà. Alors c'est un peu naïf. C'est-à-dire que la science, aujourd'hui, ne prétend pas ça. Mais il y a eu une époque où on a pensé que la science allait répondre à toutes les questions sur le monde tel qu'il était, et que du coup, vraiment, on n'avait plus besoin de Dieu du tout. 8e station du musée, Teilhard. Vous avez son buste ici. Teilhard, jésuite, mort en 1955. Teilhard est un paléontologue. Donc c'est un prêtre catholique, jésuite, et paléontologue. Donc c'est lui qui a découvert, entre autres, une des espèces d'hommes avant nous, le synanthrope. Et Teilhard est l'un des premiers à avoir une lecture spirituelle du monde telle que la science le raconte. Plutôt que de se battre pied à pied pour essayer de démontrer que la Genèse a raison et que les scientifiques ont tort, il dit, bon, admettons que les scientifiques ont raison, c'est évident. Si le monde a bien l'histoire que les scientifiques nous racontent, qu'est-ce que ça nous raconte de Dieu? Et il a cette très très belle phrase, Dieu fait le monde se faire. Dieu a fait en sorte que le monde soit ce qu'il est, en le laissant, on pourrait dire, se gouverner par ses propres lois. Et par exemple, il dit, dans l'opposition traditionnelle entre matérialisme et spiritualisme, il dit, en fait, il n'y a pas d'opposition. La pensée, c'est ce que produit une matière très bien organisée. Donc si vous mettez la matière sous forme de cristaux de sel, NaCl, 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 ça ne pense pas beaucoup. Si vous le mettez sous la forme d'une petite fourmi, c'est déjà pas mal. Puis sous une forme d'un cerveau humain, c'est très très bien. Et voilà, le cerveau humain, c'est de la matière capable de penser. Il n'y a pas d'opposition. Alors la pensée, ça n'est pas la même chose que la matière. Mais la pensée, ça n'est rien. En tout cas, il n'y a pas besoin d'inventer un espèce de second principe qui s'ajouterait à la matière pour un. Et puis, voilà, ce Dieu fait le monde se faire. Une lecture à la fois, on pourrait dire, spirituelle et contemplative de l'histoire du monde, telle que la science le raconte. Et pour Teilhard, ça va alors, l'histoire du monde est aujourd'hui beaucoup plus complexe que ce qu'on a cru, et il y a beaucoup plus d'embranchements un peu hasardeux. Nous ne sommes pas le résultat d'une évolution linéaire, mais quand même, l'histoire du monde va vers une complexification progressive de la matière, depuis le quark jusqu'au cerveau humain. Et puis, dernier point, les gros livres de ces dernières années, avec des réflexions sur ce que l'histoire des sciences récentes peut nous dire. Ce livre-là, Dieu, la science, l'épreuve, est très bien informé sur l'histoire des sciences. Si vous cherchez à savoir, d'abord, qu'est-ce qu'on trouvait d'un certain nombre de grands scientifiques du XXe siècle, et ensuite, quelles étaient leurs positions philosophiques, vous allez avoir plein d'informations. À très gros,
parce que le livre est plus complexe que ce que je vais dire, mais une grande question, ça va être la mise en question de la question du commencement de l'univers. À un moment, le chanoine Lemaître écrit des équations qui montreraient que le monde a une histoire. Et ces équations sont confirmées quelques années plus tard par le télescope Hubble, qui montrent que, conformément aux prédictions de Lemaître, dans toutes les directions, les galaxies semblent s'éloigner, ce qui montre que, ou bien nous sommes le centre, ce qui est exclu, ou bien simplement l'univers est en train de grandir. Et c'est l'univers, quand le temps avance, est en expansion, c'est-à-dire quand le temps recule, il est en rétraction. Et donc c'est là qu'il arrive, si on réduit l'univers de plus en plus en remontant le temps, on arrive à ce qu'il appelle l'atome primitif. Et pour se foutre de lui, les astronomes anglais ont appelé ça la théorie du gros boom, en français Big Bang. Voilà. Le livre de Bolloré et de Bonassi, et Einstein ne voulait pas croire à ça, et a introduit dans ses calculs ce qu'il appelait la constante cosmologique, pour que l'univers n'ait pas d'histoire, et pour que l'univers soit perpétuellement égal à lui-même. Et il a reconnu ensuite que c'était une erreur, et qu'effectivement, l'univers a une histoire. Alors, on va dire que le livre de Bolloré reprend le principe de la preuve cosmologique, c'est-à-dire, en gros, il y a quelque chose, donc il y a quelqu'un derrière, et il y a quelque chose de très intelligent, donc il y a quelqu'un de très intelligent derrière. Et tous les découvertes, par exemple ce qu'on appelle le fine-tuning, il y a un certain nombre de constantes dans l'univers qui règlent le rapport entre les températures, les forces d'interaction, etc. La constitution du corps humain tel qu'il est ne serait pas possible si certaines de ces constantes variaient à 1% près. Voyez. Donc, bon. D'ailleurs, vous savez bien, votre température, 37 degrés, si vous montez déjà d'1,5 degré, vous commencez à sentir que ça ne va pas, et de 5 degrés, vous êtes mort. Donc, voilà. Cette démarche que font Bolloré et Bonassi va reprendre par certains côtés celle de Teilhard, c'est-à-dire regarder le monde tel que la science le décrit et essayer d'y trouver la trace de Dieu. La difficulté, je trouve, c'est qu'à certains moments, ils essayent, on pourrait dire, de contraindre la position adverse, de cornériser l'adversaire en disant, mais en gros, si vous ne croyez pas que Dieu existe après tout ça, c'est probablement que vous êtes bête. Bon, que vous ne voulez pas voir l'évidence. Je pense que c'est plus complexe que ça. D'abord parce que, à certains moments, ils affirment que des choses sont claires, qui ne le sont pas tant que ça. Que l'univers est un commencement n'est pas si clair que ça. Pourquoi? Parce que les équations du Big Bang, il y a un extrêmement court laps de temps, 10 puissance moins 43 secondes, où ces équations ne donnent rien. C'est-à-dire que ça diverge, je dis ça en physique, ça va vers plus l'infini, ça n'existe pas en physique. Donc il y a un laps de temps extrêmement court sur lequel les modèles actuels font qu'on ne sait rien. Et les modèles qu'on essaye de travailler aujourd'hui résolvent la discontinuité. Et du coup, ne vont pas vers un commencement absolu. Bon, je ne suis pas physicien, mais voilà. Or, eux prennent pour acquis qu'il y a un commencement absolu et que ce commencement absolu, c'est la création. En gros, la Big Bang, c'est le moment de la création du monde par Dieu. C'est plausible. Moi, ça me va très bien. Mais j'aurais du mal à en faire une preuve. Et puis, derrière ça, il y a l'idée qu'on pourrait isoler l'action de Dieu. Vous voyez ? On sait où Dieu a agi. Et si on sait où il a agi, on sait suffisamment comment il est pour savoir comment il agit. On peut remonter d'une manière à peu près certaine à une origine, mais est-ce qu'à un commencement? Mais est-ce qu'on peut dire ça, c'est Dieu? Pour Thomas d'Aquin, c'est une évidence. On s'aperçoit que ce n'est pas si simple. Beaucoup plus vite, deuxième partie de la conférence. Avec en transition cette très belle statue du Bernin, la vérité dévoilée par le temps. J'aime beaucoup cette allégorie. C'est-à-dire que la vérité, elle ne tombe pas comme ça, toute nue d'un coup, si j'ose dire. Il faut du temps pour la découvrir, si j'osais, presque comme dans une relation amoureuse. Alors d'abord, qu'est-ce que la vérité? Donc là, je vais reprendre un certain nombre de grandes questions. La question assez vite, pour laisser le temps à des questions, vous, de votre part. La question de la vérité, la question du paradoxe de la position dogmatique de Vatican I, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous raconterai. Et puis, pourquoi les preuves, ça ne marche pas, et pourquoi les gens n'y croient pas quand on leur fait une preuve de l'existence de Dieu pourtant très bien faite, et du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière, et comment est-ce qu'on peut avancer? Alors d'abord, qu'est-ce que la vérité? Comme occidentaux, on aurait tendance assez nettement à postuler qu'il y a une seule vérité. C'est-à-dire, si la vérité, c'est l'ensemble imaginaire des énoncés vrais, voilà, on est très marqué par le principe de non-contradiction. Je ne peux pas être à la fois A et non A. Il peut y avoir des paradoxes, mais je ne peux pas à la fois exister et ne pas exister. Vous voyez, bon. Mais de l'autre côté, nous ne disposons pas de la vérité. Nous disposons de disciplines scientifiques qui ont chacune leur ordre de vérité et qui ne forment pas un savoir unifié. Et par certains côtés, plus ça avance et plus c'est compliqué, parce que chaque science, je dirais, a son propre mode d'avancer. Vous avez le cas très spécial des mathématiques, mais qui sont au service de tous les autres, enfin, que tous les autres utilisent, ce n'est pas leur vocation première, mais voilà.
En mathématiques, la vérité, c'est purement et simplement une pure cohérence sur des objets qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'un triangle, jamais personne n'a vu un vrai triangle conceptuel. Vous avez dessiné des triangles, mais du coup, ce que vous avez devant vous, c'est la représentation d'un triangle. Ne serait-ce que parce qu'un triangle conceptuel, le trait n'a pas d'épaisseur. Bon, il y a au moins l'épaisseur de votre trait de crayon. Donc, ce qui est vrai en mathématiques, c'est cohérent avec des axiomes de base, qui d'ailleurs ne sont pas démontrables. On a essayé très longtemps de démontrer un des axiomes d'Euclide: par un point, il passe une seule droite parallèle à une droite donnée, parce qu'il semblait plus faible que les autres. Et puis à un moment, quelqu'un s'est dit, et si on changeait? Par un point, il passe une infinité de droites parallèles à une droite donnée. Et ça fait une autre géométrie. Alors, pas intuitif du tout, mais ça marche en maths. Bon. Donc, ce qui est vrai en maths, c'est quand même un domaine très spécial. Et puis, vous avez toutes les sciences de la nature qui sont justiciables de l'expérimentation et qui correspondent à la définition de Thomas d'Aquin. La vérité, c'est adequatio intellectus et rei, une correspondance, une adéquation entre le concept et la chose. La représentation que je me fais de la chose est juste. Alors, c'est toujours à affiner. Dire que la Terre fait des cercles autour du Soleil, c'est plus juste que de dire que la Terre est immobile, mais ce n'est pas complètement des cercles, c'est des ellipses. Enfin, des ellipses très proches des cercles quand même. Mais voilà. Bon. Donc on peut toujours affiner. Et puis en plus, ce n'est pas complètement une ellipse, parce qu'en fait, si vous mettez d'autres planètes dans le truc, les équations commencent à bouger. Mais là, on ne sait plus faire le calcul. Et donc, on a des tels niveaux de complexité que on ne peut pas décrire tout à partir d'une seule science. La mécanique, vous ne pouvez pas décrire votre corps en mécanique quantique. En mécanique quantique, vous pouvez décrire un problème à deux corps. À partir de 3, 4, vous commencez à faire un peu des molécules de chimie, puis à un moment, il faut passer en chimie, et vous apprenez par cœur ce que vous racontent les profs de chimie, parce que vous ne réussirez plus à le démontrer à partir de la mécanique quantique. Et puis quand vous passez à encore plus de trucs, vous passez à la physique statistique, où là, la mécanique quantique, vous êtes obligé de l'oublier. Bon. Puis à la biologie. Vous voyez, et chaque science a son propre ordre, et il n'y a pas de description unifiée du réel possible, en tout cas aujourd'hui. Bon. Et puis, on passe sur les sciences humaines, où là, en plus, il y a la liberté du sujet qui s'en mêle. C'est-à-dire que les sciences humaines, elles vous disent que les gens qui gagnent entre temps et temps, ils votent habituellement pour tel parti politique, mais c'est toujours l'exception du type qui ne vote pas comme sa caste. Bon. Quand on parle de vérité, du côté de la théologie, la vérité, pour un chrétien, c'est une personne. C'est Dieu, c'est le Christ. En Dieu, tout converge, mais aucun de nous n'est Dieu. Et donc, on ne peut pas faire comme si on était à la place de Dieu. Et donc, à la fois, on est obligé, je crois qu'instinctivement, on va postuler une vérité une, mais en même temps, les éléments de cette vérité auxquels on a accès sont très fragmentaires. Donc, ça c'est quand même embêtant, parce qu'on aimerait bien, en fait, c'était le rêve de Thomas d'Aquin, et ça a été le rêve des savants jusqu'au XVIe siècle, Pic de la Mirandole étant le dernier, c'était l'homme le plus savant du monde, mais on pensait réussir à unifier l'ensemble des savoirs. Et en fait, plus il y en a, plus c'est difficile. Et c'est devenu à peu près impossible. Deuxième point, la position du Concile Vatican I. Alors, 1870, Rome assiégée par les Italiens, puisque le Saint-Siège était un État indépendant, enfin les États pontificaux étaient indépendants, et puis les troupes italiennes avaient tout ratiboisé, il ne restait plus que Rome. Bon, je vous sors les citations, et après on réfléchit. Citation 1. Si quelqu'un dit que Dieu unique et véritable, notre Créateur et Maître, ne peut pas être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine au moyen des choses qui ont été créées, qu'il soit anathème. Ça veut dire jeté dehors de l'Église catholique. Si quelqu'un dit que l'assentiment à la foi chrétienne n'est pas libre, mais qu'il est produit nécessairement par les arguments de la raison humaine, ou que la grâce de Dieu n'est nécessaire que pour la foi vivante qui opère par la charité, qu'il soit anathème. On a l'impression que ça dit le contraire là. C'est-à-dire que le premier dit, si vous ne croyez pas qu'on peut être certain de Dieu par un raisonnement, vous êtes anathème. Mais 2, si le vrai Dieu chrétien, vous pensez qu'on peut l'obtenir par un raisonnement, vous êtes anathème. Dans ces cas-là, il reste à je la ferme parce que je ne sais plus quoi dire. Vous voyez, si on en reste là. On a le sentiment d'une contradiction. Alors, d'abord, c'est un texte qui s'adresse à des chrétiens et qui donc touche à la foi et non pas à la réalité. On n'est pas sur une question de morale, où là on parlerait à tous les humains. Si quelqu'un assassine son prochain, qu'il aille en prison, chrétien ou pas, qu'il croit, l'Église dira ça. Vous voyez, quoi qu'il croit, qu'il soit chrétien ou non, si quelqu'un assassine son prochain, qu'il aille en prison. Là, la question c'est, vous prétendez que vous êtes chrétien, est-ce que vous pouvez affirmer ça, oui ou non? Et ça veut dire qu'on est sur la question de la foi. L'Église, c'est un groupe de gens qui se rassemblent autour de ce qu'ils croient.
Et à un moment donné, on est bien obligé de mettre une frontière, même si c'est très désagréable. Vous avez le droit, Dieu merci, l'Inquisition c'est fini et on ne brûle plus les gens, donc vous avez le droit de croire que Dieu n'est pas Trinité. Mais si vous croyez que Dieu n'est pas Trinité, vous ne pouvez plus être catholique. C'est votre droit. Mais du coup, cette affirmation qu'il soit anathème, elle vous oblige à une prise de position. Celui qui ne croit pas que Dieu est Trinité, qu'il soit anathème, est-ce que je crois que Dieu est Trinité? Si j'y crois, pas de problème, je suis catholique. Si je n'y crois pas, eh ben, j'ai une question à résoudre. Est-ce que je reste dans l'Église? Est-ce que j'approfondis la question pour essayer d'y croire? Voyez, mais ça veut dire derrière que ce qui est là, c'est l'objet de la foi, et ça n'est pas quelque chose de démontré. Pas menacer quelqu'un en lui disant théorème du Pythagore, tu vas avoir une baffe. C'est pas comme ça qu'on enseigne les mathématiques à l'école. Bon, enfin, il y en a, mais c'est pas super efficace comme méthode pédagogique. Bon, si tu ne crois pas que 2 et 2 font 4, tu prends une baffe. Ben non, c'est évident, à partir du moment où vous êtes capable de le comprendre, c'est évident que 2 et 2 font 4. Donc, ça veut dire que ce qui est dit là, ça n'est pas de l'ordre du truc dont on se serait assuré par des raisonnements philosophiques. D'ailleurs, le numéro grand 2 petit 1 n'utilise pas le mot de preuve. Le mot de preuve n'est utilisé nulle part. Et, Dieu merci, il ne canonise aucune preuve. Il ne dit pas « tout le monde est que la preuve que donne saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique est vraie ». D'ailleurs, quand je l'ai dit tout à l'heure, il y en a sans doute qui ont rigolé bêtement. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire, on est sur l'ordre de la foi. Alors, qu'est-ce que vise ça? Je crois que le 2.1, en fait, c'est une question anthropologique. On est face au risque de ce qu'on appelle le fidéisme, qui est de dire, au fond, tout part d'un sentiment. Croire que Dieu existe, c'est seulement si je le sens. Ben non, quand même, il y a des fondements. Voilà. La question que pose l'univers qui existe, elle s'intègre nécessairement dans la foi du chrétien. On va dire ça comme ça. Le chrétien, c'est pas seulement, peut-être par opposition à une certaine forme de protestantisme libéral, c'est pas seulement ma compréhension sentimentale des Écritures, Jésus doux à mon cœur, fait partie de ma foi chrétienne, le fait que le monde m'amène assez naturellement à un créateur. Et à tel point que je peux être certain. Je reviendrai après sur ce que ça veut dire certain. Ça ne veut pas dire j'ai prouvé de manière définitive. Je peux avoir une certitude tranquille. Parce que le deuxième point, il y a un passage à peu près incompréhensible dans les 3 dernières lignes, où que la grâce de Dieu n'est nécessaire que pour la foi vivante qui opère par la charité. En fait, qu'est-ce que dit ce passage? Il dit, la grâce de Dieu, oui, oui, vous en avez besoin pour trouver l'énergie de faire le bien. Le matin, vous n'avez pas très envie d'être sympa avec votre femme ou avec vos enfants, mais la grâce de Dieu vient et elle vous donne le courage d'être charitable. Très bien. Mais la grâce de Dieu, vous n'en avez pas besoin pour croire. Croire, il suffit de raisonner. Eh bien non. Si quelqu'un croit, si quelqu'un dit qu'il suffit de raisonner pour avoir la foi chrétienne, c'est pas vrai. Il faut votre liberté pleine et entière et il faut la grâce de Dieu. Il faut une rencontre, en fait. Une rencontre entre la foi vivante d'un côté et le Dieu de l'autre. La liberté, voilà, entre la liberté et la grâce, les deux sont là. La foi chrétienne n'est pas libre, ou que la grâce de Dieu. La foi, c'est une rencontre entre une action de Dieu, sa grâce, et une action de votre part, votre liberté. Ça n'est pas simplement une déduction. Donc ça veut dire, la foi entière ne peut pas être déduite. La foi en Jésus-Christ, Sauveur, ce n'est pas une déduction. Et en même temps, pour celui qui croit, alors il peut s'assurer de l'existence de Dieu à partir, effectivement, de l'existence du monde. C'est subtil, hein? Petite slide de... C'est qui celui-là? Hermès. Un bon point. Hermès, pourquoi? Parce qu'on va parler d'herméneutique. Ça vient de Hermès, c'est l'art de l'interprétation. En régime chrétien, Dieu, nul ne l'a jamais vu. C'est écrit dans le prologue de Saint Jean. Et donc, si on construit une image de Dieu à partir d'un raisonnement, en fait, on n'arrive pas à Dieu, on arrive à une image. Et on peut faire ce que fait Thomas d'Aquin, ça, on l'appelle Dieu. Ou ça, je dis, celui qui a créé le monde entier, et dont mon raisonnement, oui, pourquoi y a-t-il plutôt quelque chose plutôt que rien? Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Ce quelqu'un, je dis que c'est le même que le Dieu chrétien auquel je crois. Mais vous voyez, c'est une interprétation. Et personne n'ayant vu Dieu, personne ne peut dire avec certitude, de l'ordre d'une connaissance, comment Dieu agit. Nous ne pouvons qu'interpréter. Exemple, les miracles. Ah mais quand même, les miracles, ça prouve Dieu. Ben non.
Les miracles, ça interroge très fortement. Je pense que s'il y en a un qui m'arrivait à moi, d'abord, je ne suis pas sûr que mon palpitant tiendrait longtemps. Et ensuite, si je survis, de fait, évidemment, je serais très impressionné. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle à Lourdes? Vous avez quelqu'un qui guérit. Ensuite, vous avez des années de tests pour vérifier que la guérison est définitive, inexplicable, que la maladie avait été déclarée incurable et qu'au passage, celui qui en a bénéficié n'est pas devenu un bandit de grand chemin. Donc la guérison est plutôt moralement positive ou nulle. Bon. Et une fois qu'on a tout ça, on dit miracle. On a raison de le faire. C'est-à-dire de se réjouir de ce que Dieu ait rendu possible, parce que nous sommes croyants, de ce que Dieu ait rendu possible, ce qui est habituellement impossible. Mais le fait d'attribuer ça à Dieu, c'est un acte de foi. Ce n'est pas du tout un raisonnement scientifique. Les médecins, ils s'arrêtent à incompréhensible, incurable, définitif. Déjà, c'est compliqué d'être certain de tout ça. Mais ils peuvent y arriver. Mais ils ne peuvent pas dire comment Dieu agit. Ils ne sont pas de son côté. Du côté du linceul de Turin, ça fait couler des flots et des flots d'encre. En droit, la preuve d'une forgerie est possible. Il suffit que quelqu'un réussisse à reproduire une image qui, quand on la photographie, donne un négatif très étonnant. Bon courage pour y arriver, mais c'est peut-être qu'un jour on va y arriver. La preuve que c'est une pièce de l'Antiquité qui a réellement couvert le corps de Jésus est en droit possible aussi. Il faut d'abord se débarrasser de l'histoire du carbone 14. Là aussi, bon courage. Donc, dans les deux cas, ça a l'air inextricable scientifiquement pour l'instant. Enfin, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, montrer que c'est un tissu relativement proche des tissus de l'époque et que c'est bien un corps humain supplicié de l'Antiquité qui a été enveloppé là-dedans, que ça vient à peu près de la région de Jérusalem vers l'an 0 et que donc c'est assez probablement Jésus lui-même, parce que des récits de gens à qui on a fait ça, il n'y en a pas 40 non plus. Donc, en termes de preuve historique, ce serait relativement suffisant. D'accord. Si on réussissait à démontrer l'authenticité du linceul, ça ne démontrerait pas la résurrection. Parce qu'il y a un certain nombre de phénomènes où des gens vous disent ça, il faut un certain nombre d'électronvolts pour que ça soit possible. C'est le flash de la résurrection. Alors, la phrase 1 est vraie en physique. La phrase 2 suppose que vous savez ce que c'est que le flash de la résurrection. Donc, en fait, vous ne pouvez pas. Par contre, que ça amène à une interrogation très profonde, si cette phrase est effectivement vraie, sur ce qui s'est réellement passé pour que ce tissu soit dans l'état où il est, on peut. Et on a le droit de réfléchir, de méditer, de se laisser toucher par ça. J'arrive à la fin. Pourquoi est-ce que les preuves de l'existence de Dieu ne marchent pas? Alors d'abord parce qu'il y a notre liberté. Un monsieur qui s'appelle Heidegger parle de notre angoisse. Et Rahner a transformé ça en ce qu'il appelle l'expérience transcendantale. Alors, dit comme ça fait très peur. En fait, c'est juste que nos préoccupations quotidiennes butent sur des questions qui vont au-delà. Qu'est-ce que je fais demain? Ah oui, demain, j'ai telle réunion, machin truc. Qu'est-ce que je fais dans 10 ans? Dans 10 ans, je serai probablement jésuite, mais je serai peut-être plus d'aumônier d'étudiants. Qu'est-ce que je fais dans 40 ans? À l'âge que j'ai, je ne sais pas trop. En tout cas, dans 90 ans, je serai mort. Mort, zut, ça va s'arrêter. Ça a quel sens d'avoir vécu tout ce temps-là pour juste s'arrêter? Et là, je suis sorti de la préoccupation immédiate de qu'est-ce que j'ai à faire pour rentrer dans des questions de sens. Et c'est ça que Rahner appelle l'expérience transcendantale. Personne n'y échappe. Par contre, qu'est-ce qu'on en fait? Et d'abord, il y a l'attitude face à la question. Je peux fuir la question dans l'abrutissement, le travail, l'alcool, enfin tout un tas de trucs en holique, comme diraient les Anglais. Je peux ne pas savoir le temps et les moyens de la résoudre parce que la préoccupation, elle est tellement prégnante et tellement douloureuse, j'arrive pas à trouver à bouffer tous les jours. Les questions de sens, c'est peut-être un autre jour, vous voyez, je me les posais. Bon. Et puis, je peux les prendre de face et avec ça, ou bien adhérer à des discours religieux ou philosophiques qui essayent de donner des réponses, ou bien construire le mien, ou bien rester dans mon héroïque solitude stoïcienne. Voilà. Mais je peux, vous voyez, il y a plein d'attitudes possibles. Et donc, quelqu'un arrive en essayant de me démontrer l'existence de Dieu, ça, comme dirait ma tante, ça pourrait ne pas être le quart d'heure du tout. Voilà. Ce n'est pas le moment de venir m'embêter avec cette question-là. Ensuite, je crois que ces preuves de l'existence de Dieu, souvent, elles ne touchent pas parce que on ne parle pas du Dieu sensible au cœur. Et c'est là que la christique de Pascal me semble très importante. Les gens qui se convertissent aujourd'hui, on a fait une rencontre là-dessus récemment, les gens qui demandent le baptême ces temps-ci, c'est parce qu'ils ont rencontré Jésus-Christ, c'est pas parce qu'ils ont lu un raisonnement qui les amène à croire que Dieu existe. Et puis, l'expérience croyante est fondamentalement une expérience de liberté et de relation. On n'est pas libre face à une preuve. On l'admet ou on ne l'admet pas comme preuve. Mais si c'est vraiment une preuve, on n'est pas libre, elle contraint. Bon, ou alors on est bête. Et puis on n'est pas en relation avec un concept. Un des grands soutiens de cette maison, Étienne Klein, dit au bout d'un raisonnement scientifique, vous n'avez pas Dieu, vous avez un résultat scientifique.
alors je crois à la fécondité de l'attitude contemplative. J'ai marqué tout au début de cette conférence que le texte de la sagesse que je vous ai cité, il évoque la beauté des choses. Une beauté par laquelle on peut être piégé puisqu'on en fait des dieux, mais qui est séduisante, qui est belle en fait. Restons devant cette beauté des choses. Et vous avez remarqué qu'elle ensuite, elle a complètement disparu de la suite du raisonnement. Ni Descartes, ni Thomas d'Aquin, ni Dieu, la science, l'épreuve ne font plus allusion à la beauté du monde. Ils ne se laissent plus toucher par le monde et sa poésie. Voilà, regarder le monde, s'étonner, se laisser toucher, et peut-être que là, il y a une voie qui n'est pas une voie de preuve, mais une voie pour se laisser toucher. Qu'est-ce qui va emporter la décision intérieurement de croire ou de ne pas croire? C'est très mystérieux pour chacun. Les raisons qui ont conduit ma chère grand-mère à affirmer définitivement sa foi m'ont paru toujours logiquement très très faibles, mais ça lui a suffi. Alors, dans tous les arguments possibles, l'argument cosmologique, par exemple, ou l'argument sur l'intelligence de l'organisation du monde, peuvent toucher quelqu'un un jour et l'amener à croire, et c'est arrivé. Ces arguments peuvent me faire désirer découvrir qui est Dieu. J'emprunte la conclusion de cette conférence à Henri Lô, professeur de philosophie aux facultés de Loyola. On va faire un pas de côté, c'est l'article du Code de procédure pénale qui est lu au juré au moment où il se retire pour délibérer. Cet article, maintenant, la question qu'il aurait posée, c'est est-ce qu'on envoie la personne devant vous en cabane pendant 30 ans? Il y a 50 ans ou 60 ans, c'était est-ce qu'on le coupe en deux vivant ou pas? Donc c'est quand même une question lourde, et sans doute avec des conséquences concrètes beaucoup plus importantes que est-ce que là-haut il y a un machin ou pas qui peut être à l'origine de ce qu'on est maintenant. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? C'est de là que vient la fameuse intime conviction des jurés dont parlent tous les journalistes. Alors nous, et je termine par cette image de mon saint patron en train de méditer, Saint Dominique, nous sommes dans la situation d'avoir à juger si Dieu existe. Nous avons entendu des arguments pour lui, beaucoup, à partir de la création. Et ces arguments, ils n'emportent aucune preuve, mais ils ont une grande et belle force. Et vous pouvez retrouver dans le récit de personnes très blessées ou martyrisées, enfin, très, très violentées, comment un simple élément de la création leur redonne vie. Retrouver une tasse de café avec un ami après des années de crise, ou ce déporté qui voit pour la première fois un brin d'herbe ou une fleur. Alors, il ne voit pas Dieu, mais il voit de quoi vivre. La création, le créé peut nous toucher très profondément. Mais il y a aussi des arguments contre Dieu. On ne va pas les étudier ce soir, mais toute la question du mal, c'est une sacrée série d'arguments pour dire qu'on n'est pas vraiment sûr qu'il existe. Et puis, entre ces arguments-là, il y a l'expérience intérieure qui est la mienne. Et à partir de cette expérience intérieure, on pourrait prescrire de s'interroger soi-même dans le silence et le recueillement, comme dit le texte, et de chercher, dans la sincérité de sa conscience, quelle impression ont fait sur ma raison les arguments portés contre l'existence de Dieu et les moyens de sa défense, avant de se demander quelle est son intime conviction. Dans tout cela, rien ne relève d'une preuve contraignante, car le Dieu qui vient à nous fait appel à notre liberté, en tout cas c'est ce que je crois, mais notre liberté, entre autres moyens, dispose de ce que Dieu nous a donné à voir pour décider ou non de nous ouvrir à lui. Merci. C'était beaucoup trop long, mais c'était prévisible. On a un bon quart d'heure pour des questions. N'hésitez pas, il y a peut-être des questions aussi sur... Oui, je vous laisse gérer. Il y a une question des internautes. On peut comprendre, admettre qu'il y a un principe créateur. Dieu se réduit-il à ce principe? Non. En tout cas, en tant que savoir, je ne sais pas. En tant qu'homme de foi, prêtre catholique, non. C'est-à-dire, ça n'est pas seulement un principe abstrait. Le Dieu chrétien est un Dieu qui est présent à sa créature en permanence. Voilà, je dirais ça. Et qui, de fait, en ce sens, demeure principe de vie et qui donne vie, redonne vie,
Et même le pardon est de ce côté-là, même quand on l'a saboté soi-même. Mais voilà, ça n'est pas seulement un principe. Alors j'ai deux questions. Oui. La première, c'est est-ce que le témoignage de millions de personnes qui sont chrétiens, de personnes qui sont morts pour Jésus sur beaucoup de temps quand même, et puis encore aujourd'hui, n'est pas une preuve, ne peut pas être une preuve en soi? Parce qu'une personne isolée qui dit bon, je crois que Dieu existe, Alors, c'est un peu faible. Des millions sur 2000 réponse ans. très rapide. Preuve, mais c'est un argument solide. Les Romains disaient, les premiers chrétiens disaient le sang des martyrs est semence de chrétiens. C'est-à-dire, les Romains avaient un idéal stoïcien, c'est-à-dire comme idéal la capacité de l'homme à résister au malheur en restant droit. Et la plupart des condamnés à mort, quand vous les amenez au supplice, ils se débattent, ils insultent, ils crient, enfin ils sont pas contents quoi. Ça se voit. En voyant des chrétiens aller en chantant vers les lions, ils ont été stupéfaits. Et beaucoup se sont convertis comme ça. Donc voilà. Mais des gens qui sont prêts à mourir pour d'autres choses, il y en a aussi. Et ça ne prouve pas la validité des doctrines qu'ils défendent. Dans la même proportion? Je ne pense pas que le calcul ait de sens. Tout un peuple a consenti à être enrégimenté dans des guerres. Alors, ce n'est pas de l'ordre du martyr, ils étaient contraints, mais quand même, tu vois. Et par ailleurs, en tout cas en termes de nombre d'adeptes, alors il se trouve que le christianisme est effectivement la religion qui a le plus d'adeptes. Elle est coursée de pas très loin par d'autres religions qui ont aussi leurs martyrs et auxquelles je n'adhérerais pour rien au monde. Qui proclament aussi un Dieu. Pardon ? Les Juifs aussi. Oui. Et du coup, ça fait quand même, si on réunit les trois, parce qu'ils pensent tous qu'il y a un Dieu, ça fait quand même du coup encore plus de personnes derrière. Même si c'est pas le Dieu des catholiques. Non mais cet argument, tu as le droit d'être touché par cet argument. Je dis simplement qu'il n'est pas conclusif. Mais comme tout ce que j'essaye de dire là, c'est-à-dire que ce qui va faire, d'abord, pour ma propre foi, le témoignage des martyrs, à certains moments, est important. Et il m'arrive, dans ma prédication comme prêtre, d'y faire appel, bien sûr, pour soutenir la foi des gens qui sont là. Simplement, ce que je dis, c'est que ça n'est pas plus une preuve que l'existe. C'est un argument très fort, voilà. Comme d'autres. Et ma deuxième question fait un peu plus mal à la tête. Est-ce que la question a un sens? De se dire, est-ce que Dieu existe? Parce que ça implique déjà de savoir définir Dieu. Bon courage. Et après, il faut prouver l'existence. Enfin, en maths, on aime bien se prouver, on aime quand même bien se poser si la question a un sens ou pas. Parce que quand vous avez présenté sur le DOM, etc., il disait qu'il y avait apparemment une contradiction entre les deux. Peut-être que c'est parce que la question n'a pas beaucoup de sens et du coup, la logique n'est pas suffisante pour pouvoir prouver ça. Alors déjà, moi je critique les dogmes, mais si en plus on dit qu'ils n'ont pas de sens, c'est Non, terrifiant. c'est pas les dogmes qui n'ont pas de sens. Moi je dis que si la question n'a pas de sens, alors c'est logique que les dogmes montrent un non-sens aussi. C'est toujours une question bonne à se poser, mais je crois qu'en l'espèce, alors je n'ai pas défini de manière précise ce qu'on appelle Dieu, mais en première approximation, la définition négative de saint Anselme va très bien. Dieu est tel que rien de plus grand ne peut être pensé. Et ce concept-là, il a un sens. Est-ce qu'il désigne quelque chose qui existe ou pas? On ne sait pas, mais ce concept a un sens. Et donc, poser la question de savoir si ce que ce concept désigne existe ou pas a un sens. Ma question, je souhaiterais savoir juste si on peut prouver scientifiquement l'histoire d'Abraham ou de Moïse. Et si c'est le cas, comment peut-on être amené à croire ou à penser que Dieu n'existe pas? Alors, il y a des tentatives. Il y a des tentatives d'explication scientifique des histoires de Moïse ou d'Abraham, qui d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, sont toutes du côté d'essayer de faire correspondre l'histoire de Moïse ou d'Abraham avec en fait des phénomènes cosmologiques, c'est-à-dire en gros météo ou tremblement de terre ou des choses comme ça, qui font que du coup l'intervention de Dieu n'est plus nécessaire. Et du coup, on peut parfaitement penser que l'histoire de Moïse et d'Abraham est exacte et que Dieu n'existe pas, si ce qu'ils ont vécu est explicable par des phénomènes scientifiques. Bon. Ce genre de piste aujourd'hui est relativement abandonné parce que le travail d'exégèse, c'est-à-dire le travail directement sur les textes, amène à penser qu'on n'est pas très sûr même de l'existence même de Moïse et d'Abraham.
Est-ce que ces gens ont vraiment existé? Du coup, prouver scientifiquement que c'est vrai, c'est encore plus compliqué. Voilà, l'existence historique, alors, ce serait vraiment une autre conférence de 2 heures, donc on ne va pas la faire maintenant. Mais en gros, la limite à partir de laquelle on est à peu près certain que ce que raconte la Bible raconte une histoire vraie, c'est 720 avant Jésus-Christ, à peu près, 8e siècle avant Jésus-Christ. Moïse, c'est censé être au 15e siècle et Abraham encore avant. Et donc là, on n'a pas de certitude. David, on pense aujourd'hui qu'il a à peu près existé, mais par exemple, le temple de Salomon, dont on dit qu'il a brûlé en 587, on n'a pas de traces d'incendie actuellement, on n'a pas retrouvé de traces de grand incendie dans les fouilles archéologiques qu'on a fait à Jérusalem. Donc on n'est pas certain que ce temple de Salomon ait jamais existé. Mais bon. Il y a une autre question des internautes. Dieu peut-il être enfermé dans un concept humain au risque de cesser d'être Dieu, car devenant l'égal de l'homme? Alors, je crois que j'ai essayé de montrer que non, mais justement, c'est peut-être ça le danger de se limiter à un Dieu que l'on prouverait, ou même de penser que l'on peut mettre la main sur Dieu en le prouvant. C'est que au bout de mon raisonnement, il y a ma capacité de raisonnement, quoi. Et si Dieu est le produit de ma capacité de raisonnement, il n'est pas plus grand que moi. C'est peut-être contraire avec la définition de Dieu. Si Dieu nous inspire le raisonnement, alors on n'a pas l'idée de plus grand que nous, c'est juste, elle nous est donnée. L'idée de l'infini, comme l'idée d'infini de Descartes. Il parle de notre intelligence et puis il nous aide à comprendre, enfin, ce que notre intelligence seule ne pourrait pas comprendre, lui, il nous aide à l'avoir. Oui, mais dans ce cas-là, comme croyant, je crois qu'effectivement, Dieu éclaire notre intelligence. Mais du coup, il y a bien l'intervention d'un autre. Et donc, mon intelligence naissait elle-même. Comment dire? La difficulté du pur raisonnement, c'est de partir comme si Dieu n'existe pas pour arriver à son existence par un raisonnement pur. Et si effectivement Dieu existe et qu'il aide mon intelligence à le croire, d'accord, mais du coup, mon intelligence laissée elle-même n'arrive pas à Dieu. C'est Dieu qui m'amène à lui, ce qui est exactement ce que croit la foi. Et on n'est plus dans l'ordre ni de la connaissance ni de la preuve. Sur cette question de connaissance, le principe scientifique repose sur quelque part quelque chose de fondé, c'est-à-dire de fondé sur une expérience, sur une organisation que l'on découvre et que l'on peut exposer à quelqu'un d'autre en prétendant quelque part à quelque chose d'universel, en tout cas à quelque chose de prouvé. Mais il y a quelque chose quand même qui me semble, et c'est ce que vous avez évoqué un moment, qui se rapporte au vécu. Et je pense qu'il existe des mystiques qui, par ce que vous évoquiez, à savoir les personnes qui allaient à la mort sans aucune peur, montraient qu'ils avaient quelque chose de consistant dans leur connaissance et qui s'appuyait sur une expérience. Et là, il me semble que le problème se pose d'une façon différente de la recherche de l'universel et qui est du domaine effectivement de l'intime et qui, oui, quelque part réconcilie la foi et la science. Alors, je n'irai pas aussi vite que ça sur la conclusion, mais je crois qu'effectivement, c'est un domaine, on pourrait dire de la manière philosophique, d'aborder la question de Dieu. Je n'ai pas du tout abordé la question de la mystique parce que c'est encore un autre continent. Mais de fait, on peut tout à fait s'interroger sur ce que disent les mystiques, qui d'ailleurs ne sont pas tous chrétiens, et qui ne disent pas tous la même chose de Dieu, loin de là, mais sur ce qu'ils disent de leur expérience, qui est une expérience humaine, relativement rare dans son expression, mais très signifiante, et qui peut effectivement interroger, et j'allais dire, à verser au dossier, à côté de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, des différentes questions pour ou contre l'existence de Dieu, elle peut être versée au dossier. Je dirais, c'est un peu, pour moi, c'est une démarche qui est orthogonale par rapport à la démarche qu'on a beaucoup, sur laquelle on s'est beaucoup penché aujourd'hui, puisqu'il s'agit de singularité.
Or, la démarche scientifique, comme vous le dites, est une démarche qui cherche à des choses universelles. Et c'est une toute autre question de savoir comment un récit singulier peut toucher à l'universel. Alors c'est le cas par la culture. C'est bien pour ça qu'on nous fait lire, nous a tous fait lire, c'est dommage qu'on le fasse moins, un certain nombre de pièces de Racine quand on était petit, parce qu'il y a dans ce que vivent les personnages de cette tragédie quelque chose d'universel. Mais c'est un autre rapport que la démonstration. Et de fait, ça fait pour moi partie des choses. Et je peux vous dire que le même Henri Lot, dans un petit livre que je conseille qui s'appelle Le Dieu excentré, consacre une longue partie à la mystique. Et à un moment, d'ailleurs, définit la mystique, non pas comme un substantif, mais comme un adjectif. J'appelle mystique, dit-il, le secret engendrement de la parole libre. Et cette définition, elle peut s'appliquer aussi bien à l'expérience du mystique croyant qui attend la venue de son Dieu, mais qui ne peut pas la produire. Mais quand elle se produit, il la reconnaît pour ce qu'elle est, et il en est heureux, et il en parle. Et ce qui se produit dans un certain nombre de cas, par exemple de prise de décision, même chez un incroyant, où vous avez le choix entre deux options, toutes les deux crucifiantes, et vous pouvez vous dire « ouais, c'est bon, je décide ça », mais en fait, 2 heures après, vous n'êtes plus sûr du tout, jusqu'au moment où la décision se prend en vous, et où la décision qui se prend en vous, elle vous met dans la paix, même avec tous les inconvénients qu'elle a, vous la reconnaissez comme vraiment vôtre, alors que vous ne savez pas comment elle s'est produite en vous, et vous pouvez l'annoncer. Et il y a une forme de parallèle possible entre cette expérience-là que nous sommes nombreux à faire et l'expérience que font les mystiques de leur relation à Dieu. Il y a une espèce de structure très profonde. Mais voilà, on est un peu sur un autre sujet, mais je crois qu'effectivement, si on voulait faire, le cours de Henri Lot fait 28 heures, hein, si on voulait faire un cours d'ensemble sur la question de comment on aborde la question de Dieu en philosophie, cet aspect de la mystique est tout à fait nécessaire. Une toute dernière question. Ma question, en fait, elle est un peu proche de la question qui est posée précédemment. Moi, en fait, je suis un peu perplexe à la question au questionnement des départs qui a guidé ce que vous avez dit. En fait, on part en fait d'une analyse qui est un peu, on dirait, unidimensionnelle. Donc, qui est orientée dans un sens. Donc, on dit, est-ce qu'on peut prouver l'existence des dieux? Si ce n'est pas Dieu qu'on essaie d'éprouver, si c'est Satan peut-être, ou je ne sais pas, ou l'ange, ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre. Donc, et une deuxième question, en fait, c'est... En fait, pendant tous les narratifs que vous avez donnés, en fait, si on se base sur l'effet de René Descartes, il dit « je pense donc je suis ». Enfin, il y a certains qui peuvent reformuler « je suis », donc je pense. Sur le deuxième point, j'ai été très vite. « Je pense donc je suis » est mal compris. C'est repris aujourd'hui pour dire c'est comme si ma pensée était l'origine du monde. Je pense donc j'existe. C'est pas du tout ça que Descartes dit. Descartes dit ce que tu dis, c'est-à-dire j'existe donc je pense. C'est-à-dire le fait que je pense me montre que je suis. Mais c'est bien dans l'autre sens que ça marche. Je suis donc je pense. Si ça pense, c'est qu'il y a quelqu'un qui pense. C'est comme ça que ça marche. Oui. Pardon, ma question alors c'était à la conclusion, est-ce on est arrivé? Oui. C'est une conviction. En fait, le fait qu'on ait une conviction, ça vient du fait, ça vient du fait qu'on est. En fait, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est dans une situation qui est différente, il va avoir une conviction en fonction de ce qu'il est. Oui. Donc, ça veut dire que ça biaise un tout petit peu la question des départs. Parce que si on a une conviction, ça veut dire... Ce que j'essaye de montrer, c'est que la question telle que je l'ai posée, il y a des gens qui aujourd'hui, et en particulier à l'intérieur de l'Église, affirment non seulement que l'on peut arriver à une certitude, ce que dit le Concile Vatican I, mais qu'il existe des preuves, et que la preuve la voilà, et qu'elle marche. Et je crois que non. Maintenant, la question telle que vous la posez, en tout cas j'entends quelque chose qui pour moi résonne positivement de ce côté-là, c'est le risque, mais on revient à ce qu'on a dit, c'est qu'au bout d'un raisonnement, il n'y ait rien d'autre que moi-même, ou une projection de moi-même. Et c'est toujours le risque que dénonce la Bible à l'envi, c'est le risque de l'idolâtrie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une idole? C'est un truc que nous avons fabriqué nous-mêmes,
qui peut ne pas être mauvais en soi. Enfin, une statue, il y a un morceau de bois, on met de la peinture dessus, c'est joli, bon, ça fait une image. Et on appelle ça Dieu. Et on lui sacrifie tout. Et le risque de l'image philosophique où l'on se contenterait de construire le résultat d'un raisonnement et d'appeler ça Dieu, c'est effectivement d'oublier que Dieu n'est pas que ça, et qu'on peut arriver à penser qu'il existe d'une manière intéressante, mais qu'une fois qu'on a fait ça, on a fait à peu près 0,1% du chemin de la rencontre avec le vrai Dieu. Voilà. On reprendra cette question. Voilà. Y a-t-il une toute ultime question? Oui. Et puis après, on va s'arrêter là parce que je sens qu'il est l'heure. Merci. Je crois que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pour moi, il y a une certaine confusion au niveau de le type de logique que les gens utilisent. Ils essaient de prouver Dieu avec une logique déductive. Mais en fait, je crois que ce que vous avez dit, c'est la logique, c'est abductive. Ça veut dire comme un détective avec beaucoup de preuves, beaucoup d'indices. Oui, indices. Et il faut imaginer la meilleure explication. Oui. Et il n'y a pas de preuves, mais on peut avoir beaucoup de confiance et il y a un choix personnel. Voilà, tout à fait. Oui, c'est exactement là. Et dans les indices, il y a les indices, on pourrait dire, généraux, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'existence du monde. Il y a des indices personnels, mon expérience propre, et il y a le récit de l'expérience des autres, qui peut aussi m'amener à conclure. Alors justement, conclure, c'est le moment. Donc nous allons dire au revoir à ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. Merci à tous. Je rappelle que le Centre Teilhard de Chardin ne reçoit aucune subvention publique et qu'il a besoin d'argent. Voilà. Donc si vous avez été content, n'hésitez pas à donner. Sur le site internet, vous trouverez une petite case faire un don. Il y a aussi un panier qui va être présenté là-bas par Mathis. Et puis, pour nos prochains événements, vous pouvez nous abonner à la newsletter en cliquant le QR code ici. Voilà. Au revoir à ceux qui sont de l'autre côté de l'écran.